bienvenue sur cette nouvelle vidéo couture. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Ici il fait pas chaud, ça se voit. Je dirais même qu'il neige dehors, c'est assez incroyable parce qu'en Bretagne quand même c'est pas souvent, hein. Enfin ça dépend où on habite en Bretagne mais ici c'est pas souvent, et là il y a des flocons qui tombent actuellement, donc c'est trop chouette. Moi ça me rend heureuse. Voilà. J'aime. Voilà, ça change de la pluie, c'est cool. Bref. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée, que le week-end s'est bien passé. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires adorables, les messages de bonne année, de voilà, de vœux, c'est voilà, merci beaucoup à vous. C'est toujours du soutien, ça fait plaisir, la vache ça tombe. Et voilà, c'est vraiment, ça me touche, donc merci beaucoup à vous. J'espère que cette nouvelle année de couture avec moi va vous plaire. On va essayer de continuer sur cette lancée. Et pour commencer, bon, alors je suis pas partie sur les bonnes résolutions pour l'instant. Vous allez voir que, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on va partir sur un petit haul tissu. Voilà, l'année commence bien. J'espère que ce ne sera pas représentatif du reste de l'année et que je vais acheter un peu moins de tissu. Mais quand même, écoutez, il y a une pile de tissu qui a un peu réduit par rapport à la semaine dernière, donc tout espoir n'est pas perdu. Bon bah du coup ça va regrossir, mais voilà, là j'avais besoin de quelques petites choses, donc bon, ça devrait se coudre rapidement, je vais essayer de faire ça très vite. Et pour me motiver, je pense que je vais effectivement refaire un neckline comme l'année dernière. Parce que finalement, bah écoutez, hein, le bilan était plutôt pas mal. Hein. Donc voilà. Donc on est parti sur un haul tissu. Prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit chocolat, ce que vous voulez. Même un petit déjeuner ou votre déjeuner, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Voilà. C'est parti. Alors pour commencer, des tissus que j'ai achetés il y a quelques temps. C'est pas ma première commande de l'année, c'est plutôt un de mes derniers achats de l'année 2023. Mais je les ai pas cousus, donc je me dis je peux les présenter dans ce haul tissu. Il y en a un qui n'est plus disponible, mais parce que j'ai pris une fin de rouleau, j'ai regardé sur le site internet, il y en a plus. Mais l'autre était toujours disponible, donc écoutez, parce que c'est la nouvelle collection, c'était la nouvelle collection, donc celui qui n'est pas disponible, je vous le montre tout de suite, c'est celui-ci. C'est un tricot avec un peu de lurex dedans. Voilà, je le trouvais trop mimi. Et je m'étais dit pour me faire un petit pull... Bon, c'est pas un pull épais, hein, c'est un petit tricot assez fin. Mais voilà, pour me faire un petit tricot... Ouais, il est assez fin. Mais bon, je l'aime bien. J'ai repéré un patron pour... j'avais pile poil le métrage qu'il faut. Pour un patron que j'ai repéré dans un burda. Je vous montrerai ça bientôt, j'espère. C'est un pull... Enfin, c'est un cache-cœur, en fait. Avec des fonds sur les côtés. Ce qui fait que le cache-cœur est un peu drapé. Moi, je trouvais ça très joli. Et ça a été réalisé dans une maille qui ressemble un peu à ça. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Donc celui-ci, bah écoutez, il n'est plus disponible. Je l'avais acheté chez Self Tissu. J'ai pris la fin du rouleau. Et on voit pas trop le lurex, mais c'est assez léger. Mais moi, ça me convient. Je voulais pas un truc trop brillant non plus. Mais voilà, ça ira avec mes cheveux blancs. Voilà. Donc je sais plus, j'en ai pris 1,50 m. Voilà, j'espère que j'aurai assez. Mais
On se débrouillera, sinon on trouvera autre chose, mais voilà. Donc celui-là il est propre, donc je ne vais pas le mettre par terre. Voilà. Et deuxième tissu et dernier tissu de chez Self Tissu que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est une viscose, donc c'est pas vraiment un tissu de saison, mais je l'ai trouvé tellement canon que... Voilà. Alors faut aimer le style, mais moi j'aime beaucoup. Oui. Donc il s'appelle tissu viscose imprimé toile de Jouy bleu marine. Il était à 11,99 € du mètre. J'en ai pris 1,50 m. Alors c'est toile de Jouy version exotique, hein, on est d'accord. Alors celui-là je l'ai pas encore lavé. Parce que je me dis, vu la saison, c'est pas dans mes priorités. Et j'avais beaucoup de lessive à faire ces derniers temps. Et comment vous dire, oh, il neige toujours, que je ne peux pas mettre à sécher dehors. Donc je ne peux pas laver mes tissus dès que je les achète. C'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, cette semaine je vais essayer de... Voilà, je vais reprendre mon idée de système D de mettre à sécher sur la rampe d'escalier. Ça marche plutôt bien en fait, hein. C'est à la mode de Morlaix un peu. Morlaix, il y a une architecture de maison un peu spéciale. Les maisons qui sont toutes ouvertes jusqu'au plafond autour du foyer, et autrefois on mettait le lin à sécher en fait autour du foyer. Donc là moi je mets mon linge à sécher, alors c'est pas autour du foyer mais c'est un peu le même principe, ça me fait rire. Voilà, bref, c'était la minute historique. Voilà, cette petite toile de Jouy en viscose. J'ai repéré un patron pour la couture de ce tissu, donc qui est une petite blouse dans un Burda Easy avec une petite ouverture dans le dos. Voilà, et j'ai pris pour aller avec ce petit ruban de satin, voilà, qui fera un petit nœud dans le dos. Voilà, tout simplement. C'est pas de saison, mais j'ai assez hâte de la coudre, voilà, parce que j'aimais bien, j'adore ce tissu, je le trouve très très joli. J'aime beaucoup la toile de Jouy, c'est pas facile à, enfin c'est pas facile à porter, il faut assumer quoi. Là, elle est comme elle est en viscose, bon c'est un petit peu plus facile, avec un jean ça passe très bien. C'est vrai que la toile de Jouy en toile vraiment qui est un peu rigide, bon bah dès qu'on a des formes, ça marque bien les formes, donc faut assumer. Et il neige encore. Je vais vous dire ça toutes les 30 secondes, c'est affreux. Bref, ce tissu est toujours disponible sur le site, je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. La viscose est assez douce, voilà. Je ne l'ai pas lavée, donc je ne sais pas à quel point elle va rétrécir ou pas. Je pense que j'ai pris 10 cm de plus que ce qui était demandé par sécurité. Ce que je fais souvent avec la viscose, j'en demande souvent 10 cm de plus parce que ça a tendance à réduire au lavage. Donc voilà, je préfère être sûre de moi. Surtout que là, j'avais vraiment un patron en tête, donc c'est cool. J'ai été sage, je me suis dit oui, j'adore ce tissu. Mais j'ai cherché le patron avant d'acheter le tissu. Voilà, donc... Bon, j'ai racheté du tissu, mais j'avais le patron. Donc ça va. Ça va, ça va. Bref. Donc c'est tout pour Self Tissu, tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. On va passer à la commande suivante. Alors, commande suivante. Allez, on va faire dans l'ordre des commandes. J'ai fait une petite commande chez Driessen Stoffen car j'avais besoin de 2-3 petites choses. Notamment, j'ai encore besoin de faire des pyjamas aux enfants parce que donc la poulette, bah, elle a grandi. Les 2 derniers pyjamas que je lui ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, clairement, elle va un peu aux fraises avec. Donc, bon, elle peut les mettre, hein, c'est pas... Voilà, mais là, il commence à faire froid. Je me dis, bon, si on voit la moitié de ses mollets, on va pas avoir chaud la poulette. Hein. Voilà, et Mewen, il est un peu moins pauvre en pyjama, mais quand même,
Et puis il change souvent de pyjama en fait, ce petit garçon. Il aime bien changer tous les jours. Donc ça lui fera pas de mal d'avoir un ou deux petits pyjamas en plus. Puis il aime ça. Il aime bien quand je lui fais des pyjamas. Donc profitons-en. À un moment donné, il voudra plus. Il dit non maman, arrête de me coller les vêtements. Pour l'instant, il veut bien. Alors. Alors, je vais commencer par le plus facile à trouver. Donc, un pyjama totalement de saison, vous allez voir. Oui, bon, c'est passé, on est d'accord. Mais du coup, c'était pas cher. C'était pas cher. Il était à 6,95 €. J'ai pris 2 mètres. Voilà, j'espère que je vais pouvoir caser un pyjama chacun dedans. On va essayer. Je pense que ça devrait passer. Si c'est un peu juste, je ferai des jambes un petit peu plus courtes et je finirai en bord-côte rouge. Ou blanc, on verra. Rouge, c'est peut-être moins salissant. Et mais voilà, en fait, Maewon, j'en ai fait un... Donc pas Noël là, mais le Noël d'avant. Je vais faire un pyjama de Noël vert avec des petits rennes, tout ça. Et en fait, il le met toute l'année, il aime bien, il aime beaucoup. C'est du jersey de coton classique, il est pas spécialement plus chaud que les autres. Mais il le met vraiment toute l'année, donc j'avais fait assez grand. Donc je me suis dit, bah tant pis, Noël est passé, mais c'est pas grave, je vais quand même lui faire. Elise, je pense qu'elle s'en fiche un peu pour l'instant. Pour l'instant. Donc bon. Et je vais leur faire assez grand pour que ça puisse durer au moins jusqu'à Noël prochain. Mais voilà. Je trouve ça rigolo. Je me dis tiens, parce que les jerseys de Noël en magasin, c'est pas toujours... Enfin, il y en a qui sont assez chers. Donc bon. Donc celui-là, il est propre. Il est prêt à être cousu. Donc celui-là, c'est le French Terry Christmas. Vous aurez les références en barre d'infos comme d'habitude si jamais il y a un des tissus de Dries & Stefan qui vous intéresse. Je ne mets que ceux qui sont disponibles, ceux que je ne trouve plus sur le site, je les mets pas. Donc si ça y est pas, ça y est. C'est qu'il n'y a plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un pyjama. Et 2 pyjamas. Là, on est plus sur toute saison, hein, des petits poissons. Voilà, ils seront assortis. Pareil, j'ai pris 2 mètres aussi. Même idée, si jamais c'est un petit peu juste, je finirai en bord-côte bleu, voilà. Bleu blanc, on verra. Bleu, je pense, pour pas que ce soit salissant, toujours pareil. J'ai pris 2 mètres. Alors donc oui, c'est bien celui-ci que j'ai payé 3,95 € du mètre au lieu de 4,95 €. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est toujours 3,95 € du mètre. J'en ai pris 2 mètres, donc vous voyez que ça fait des pyjamas vraiment pas très chers. Il n'y a plus qu'à coudre quoi, hein, j'ai envie de dire. Donc pareil, je vous mets la référence en barre d'infos. Et sur la page d'accueil de Dries & Stefan, je vois qu'il y a toujours des choses de Noël en promo, si jamais ça en intéresse certaines. De faire du stock avant l'année prochaine, hein, pourquoi pas. Et il neige toujours. Incroyable. J'ai sorti la tasse de saison. Hein. Bon, il neige, mais ça tient pas. Mais il neige. Alors, tissu suivant. Après, c'est beaucoup des tissus pour moi. Non, il y en a un autre pour Maewon, tiens. Enfin, pour Maewon, je ne sais pas. Je verrai. J'ai acheté un coton élastane. Noir, tout simple. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de... Voilà, ça va être un coton stretch black. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est du noir. J'en ai pris 2 mètres. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait en coton élastane. Bon, oui, il est un peu élastane.
Donc ça va être confortable. En fait, l'idée là, je voulais un truc noir simple. Je voulais lui faire un déguisement de ninja. Voilà. Depuis qu'on est revenu du Japon, il est très Japon. Donc je me suis dit pour Mardi Gras ou voilà, peut-être que on lui avait ramené un petit katana en mousse, donc ça sort très bien avec. Donc je vais essayer de lui faire un petit kimono noir et puis un petit pantalon noir pour aller avec et puis peut-être le bandeau, voilà, avec un écusson rouge bien sûr. Ce sera très joli. Peut-être une petite ceinture rouge aussi. Bon, j'ai pas le rouge, mais je trouverai du coton rouge, voilà. Donc c'était l'occasion aussi de tester ce coton. Il est bien élastane dans un sens. Bon, il a un toucher un peu, ça ressemble presque à du polyester au toucher, donc c'est pas forcément top top. Mais c'est censé être du coton, donc bon, écoutez. Pour un déguisement, ce sera très bien. Et donc j'ai payé ça, je vous ai dit, je sais plus. C'était 4 € du mètre, donc là j'en ai pour 8 €, j'ai pris 2 mètres. Je pense qu'il y a de trop même, hein, mais bon, c'est pas un souci. Je saurai quoi faire du reste. Voilà. Passionnant, hein, petit coton noir. Wouhou! Ah, neige plus. Ah si! Tissu suivant. Alors, je mets une petite croix sur ma fiche de tissu pour m'y retrouver. N'est-ce pas? Alors, j'ai acheté ensuite un satin de polyester qui est de toute beauté, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des panneaux en fait. Donc là, il y a 2 panneaux en tout. C'est beau, hein? Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Je vous ferai une petite photo d'ensemble parce que là, ça rend pas grand-chose, mais il est vraiment... Bon, c'est du polyester, hein, voilà, mais je me dis un petit kimono peut-être, ça serait très joli là-dedans, une petite veste, je sais pas encore. Là, pour le coup, celui-là, je l'ai acheté comme ça. C'est pas bien. Ou un petit top, aussi, comme ça, c'est joli, hein. Voilà, donc celui-là, je me laisse un peu le temps de voir. Bon, ça c'est du polyester, donc ça devrait pas bouger de trop au lavage. En tout cas, enfin, ça va pas rétrécir. Mais il est très très joli. Donc, voilà. Ça, je l'ai payé... J'ai payé 6 € en tout. Si je comprends bien, en fait, c'est par panneau de 80 cm. Si je comprends bien la facture. Alors, attendez. Je vérifie une petite chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, vous avez un panneau. De là à là. Et puis là, hop, on recommence un nouveau panneau. Voilà. Donc là, c'est pas vendu au mètre, c'est vendu au panneau. Mais voilà, ça fait très joli. Ça va être très joli. Bon là, j'avoue, c'est un petit achat coup de cœur. Boulot. Je l'ai trouvé joli, je l'ai pris. Ça arrive, ça arrive. Ensuite, hop, autre tissu de saison totalement, ce petit lin viscose.
Je le trouvais très joli. Voilà, esprit un peu dessin là. Des fleurs, donc il est marron. Il est un peu moins vif que ce que vous voyez à la caméra. Mais je le trouvais très très sympa. Le lin viscose j'aime bien. J'en ai travaillé un tout petit peu. Et je m'étais dit pour cet été c'était vraiment agréable. Donc voilà, là je m'y prends peut-être un petit peu en avance. Mais voilà, je le trouvais très joli celui-là. Donc pour le printemps, je pense que je vais coudre celui-là. Un petit, soit une robe, soit un haut. Mais voilà, celui-là c'est, j'en ai pris 2 mètres et il était à 4,50 € du mètre, donc il m'a coûté une fortune. N'est-ce pas? Tout est relatif, hein. Quand je dis ça, voilà, tout est relatif bien sûr. Mais voilà, pour le coup je me suis fait plaisir et puis il coûtait pas très cher, donc voilà. Et il reneige. Incroyable. Donc ça c'est pas lavé non plus. Hop, parce que bon c'est pas urgent. Après j'aime bien quand même, tant que c'est pas lavé, c'est pas rangé dans mes étagères, parce que je veux pas avoir à me poser la question est-ce que j'ai lavé, est-ce que j'ai pas lavé. Tant que c'est pas lavé, c'est plié par terre. Dès que c'est lavé, c'est plié, mais dans les étagères. Comme ça, je ne peux pas me perdre. Et je trouve que c'est aussi bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai acheté du twill de viscose. Parce que j'avais adoré donc le twill de viscose que j'avais acheté pour faire ma malheureuse combinaison pour Noël, qui a été un fake absolu, mais... Enfin absolu, non. Peut-être que je la reprendrai. Je dis bien peut-être. On verra. Je ne l'ai pas jetée. Elle est dans un sac. Parce que j'ai pas envie de la voir. Mais j'avais adoré travailler ce tissu. Il était vraiment très très agréable. Donc acheté chez Cartier des Tissus. Et je m'étais dit que voilà, c'était vraiment un type de tissu que j'aimais bien. Même si c'est de la viscose. Et la viscose... La viscose, voilà, c'est pas le plus écologique, mais c'est, non, pour moi, dans ma tête, c'est pour des vêtements que je vais garder. C'est pas du jetable, donc bon, je m'accorde le droit de m'acheter de la viscose. Donc j'ai racheté du twill de viscose bleu cette fois. C'est un bleu jean, en fait, vous voyez pas la bonne couleur, en fait. C'est vraiment... non, vous voyez pas la bonne couleur. C'est pas grave, je vous mettrai, j'essaierai de vous faire des photos un peu plus fidèles. Oui, je tourne la tête parce que il y a quelqu'un qui me parle à l'ordi, mais bon, ça tournera. Il est beaucoup plus fin que celui que j'ai acheté, mais vraiment beaucoup plus fin. C'est pas grave. Ça va quand même me servir parce que je le trouve très joli. La couleur, je la trouve vraiment top. Et ça se marie assez bien avec ça d'ailleurs. Ah ouais, non, vous avez vraiment pas la bonne couleur pour ce bleu. C'est vraiment un bleu jean, un peu bleu pétrole, un peu... voilà, vous le voyez vraiment beaucoup plus foncé. Et vous voyez pas la petite touche pétrole, mais bon. Donc il est vraiment très fin. Mais voilà, par contre il est bien, c'est bien twill de viscose, on voit bien les petites rayures, enfin moi j'aime bien voilà, de voir un peu l'armure, voilà, vous voyez pas. Vous ne voyez pas. Bon, écoutez, faudra me faire confiance, hein. J'en ai pris 3,50 m. Oh, la petite dame, elle s'était dit qu'elle referait la combinaison, moi, je pense. Bon, parce que 3,50 m, c'est le métrage de la combinaison. Bon, je suis pas sûre de faire la combinaison dedans, honnêtement.
Parce qu'il il est fin et la combinaison j'aimais bien. Enfin, quoique, ça peut quand même le faire. Hein. Bon, je vais me laisser le temps de la réflexion. D'abord, il faut que je le lave et il y a 3,50 m. Donc, là encore, la rambarde de l'escalier va servir au séchage. Voyez que j'ai pas abandonné cette idée de combinaison quand même. Et en plus, j'ai repris le sport, donc peut-être que je vais y arriver. Bref. En tout cas, je suis assez contente. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus épais, mais je suis très contente de la couleur. En tout cas, il est très très joli. Si je ne fais pas la combinaison, c'est pas grave, je m'en servirai parce qu'il est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup la couleur. Faut vraiment que j'arrive à vous montrer la couleur telle que moi je la vois. Parce que voilà quoi. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça. Peut-être que vous verrez mieux aussi sur l'ordinateur. Ensuite. Alors j'ai repris Zazie. Alors en fait j'ai un doute. Je sais pas si c'est le même. Parce qu'il est quand même vachement moins stretch que... Il est quasi pas stretch, ouais. Donc je pense en fait que je me suis trompée et que c'est pas le même que j'avais pris pour faire mon safran. Je voulais reprendre le même. Alors je vais... Si, il est un peu stretch quand même. Puis on voit les... On voit les fils de... Ouais. Donc je vais le laver. Je vais voir si... il est un peu plus souple. Bon, si c'est pas le même, j'ai pas comparé les couleurs, remarquez. Effectivement, c'est peut-être pas le même. Bon, ça c'est le Keeper Jean Stretch Bordeaux. Donc il est un peu stretch, mais pas de ouf. Donc je pense que ce sera pas suffisant pour le safran. Si c'est le cas, écoutez, j'ai d'autres patrons de jeans à coudre et j'aime toujours la couleur. Alors la couleur, vous la voyez trop flashy. La faute à la luminosité chez moi, comme d'habitude. J'essaierai de vous faire une vidéo pareil. Il est vraiment Bordeaux plus foncé que ce que vous voyez, quoi. Plus... J'essaierai de vous montrer ça. J'en ai pris 1,70 m. Et il était à 8,95 €. Donc, j'étais persuadée que c'était la même chose que ce que j'avais commandé, mais peut-être pas. Donc, bon. Je me suis peut-être trompée. Mais il est quand même un peu stretch, mais pas autant que l'autre, quoi. Donc, je suis étonnée. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai un autre jean. Mais c'est difficile de trouver un jean vraiment assez stretch pour le safran, quoi. Et du coup, j'en avais commandé un deuxième. Le deuxième, c'est un denim stretch Middenblau. Voilà, c'est son petit nom magique. Donc là, j'en ai pris un bleu. Et il est un peu stretch aussi, mais je sais pas s'il est beaucoup plus stretch que celui-là. Ouais, non, c'est pareil. C'est pareil. Donc pareil, je le lèverai pour voir. Mais là, je voulais en bleu pour voilà. Donc si s'il est pas plus stretch que ça, je referai, je pense, celui de la box crafting. Voilà, parce que il était quand même pas mal. Et oh, il neige plus. Ça s'est arrêté. Donc je referai le jean de la box crafting si ouais, je pense que pour le safran il est un peu juste. Voilà. Mais j'aime bien la couleur, voilà, on est sur un bleu classique. Ça ira très bien avec la viscose toile de Jouy que j'ai acheté. Voilà, si je fais les deux là, ça fera une jolie petite tenue. Voilà. Ça ira très bien ensemble. Ce serait pas mal, hein, pour le bilan couture d'avoir les deux. Vous en dites quoi?
Moi je suis assez partante. Ça me plaît. Donc voilà pour ça. De jeans, donc celui-là, il était à 6,95 du mètre et j'en ai pris 1,70 m. Donc il était un peu moins cher que le Bordeaux. Mais voilà. Ce serait pas mal. Et dernière chose que j'ai pris là, c'est vraiment pour voir ce que ça donne. C'était une dentelle stretch. Voilà. J'avais envie de tester, voir ce que donne leur dentelle. Donc je la trouve assez jolie. Dentelle ou guipure? Peut-être guipure. Je sais pas trop la différence. Je crois que la différence c'est juste au niveau de la taille. Mais voilà. Donc festonnée aussi. Je la trouve très jolie. Donc j'aime bien. Soit je vais la marier avec un autre tissu. Et pourquoi pas. Ah ouais, ça irait pas mal avec. Pourquoi pas ça? Vous voyez? Ça ferait soit de la lingerie. Soit les deux. Parce que la lingerie, j'ai pas besoin de... Là, j'ai pris 1 mètre. Et c'était 3 € du mètre. Donc, ça m'a coûté une fortune. Hein. Voilà. Et elle est bien stretch. Donc, écoutez. C'est joli, hein. Moi, j'aime beaucoup. Toc. Voilà pour ces tissus. Voilà pour mes commandes, ma commande Dries & Stoffen. Je suis assez contente, il y a juste les jeans, je sais pas si ça a convenu. Enfin, c'était pas tout à fait ce que je pensais, mais bon, écoutez, on va s'arranger, hein. Je les ai pas entièrement passés en revue pour voir s'il y avait des défauts. Je vais le faire au moment de laver, voilà, je vais bien les regarder, voir s'il n'y a pas une petite découpe chelou, un endroit ou un petit trou, une petite tache. Ça arrive de temps en temps chez Dries & Stoffen. Après, vu le prix des tissus, bon, vous me direz, ça n'empêche pas qu'ils sont censés vendre du tissu neuf et en bon état, mais enfin bon, je vais pas non plus... Enfin, j'ai jamais eu de gros soucis, moi, avec... J'ai eu une fois ou deux des petits défauts, mais pas... Voilà, c'était pas très grave. J'ai eu plus de défauts en pourcentage, on va dire, d'achat. J'ai eu plus souvent des défauts sur les tissus de chez Makerist. Où vraiment j'avais un fil qui était tiré, ou un trou, ou 2 trous même. Donc j'ai pas commandé souvent de tissus chez Makerist, mais à chaque fois il y avait un problème, il y avait un petit problème. Dries & Stoffen, je commande on va dire 2-3 fois par an, peut-être un peu plus ces derniers temps, mais j'ai jamais eu de gros soucis qui m'ont empêché de coudre, voilà. Ou qui m'ont obligé à changer de patron ou quoi. On va croiser les doigts, on va toucher du bois en espérant que ça dure comme ça. Voilà, mais je sais que ça peut arriver, donc voilà. Dernière commande que j'ai passée, et là j'ai passé ça chez Idonym Lingerie, parce que j'ai envie de faire de la lingerie. J'ai commandé, je me baladais par hasard sur le site, hein, n'est-ce pas? Totalement par hasard, hein. C'était vraiment pas fait exprès. Il se trouve qu'ils ont voilà, des fins de stock de dentelle et ils vous font des lots. Et moi j'en ai pris un à 17 € pour tester. Voilà.
Donc celui-là est encore disponible d'ailleurs. Il y en a plein qui sont plus trop disponibles. Il y a 2 mètres à chaque fois de dentelle. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors je les ai pas lavés pour l'instant. Il y a celle-ci déjà. Je suis partie sur des couleurs assez soft. Enfin il y a du rouge mais... Donc il y a d'abord celle-ci qui est très jolie aussi. Alors comment vous allez voir? Là peut-être que vous voyez mieux avec le bleu, je ne sais pas. Donc des petites roses. D'ailleurs je pense que l'endroit est plutôt comme ça. Des petites fleurs. Dans cette couleur un peu nude mais foncé quoi. Enfin un peu marron. Voilà. Donc il y a 2 mètres. Ah si, elle est stretch celle-là. Ouh, elle est stretch. Voilà. Donc ça c'est très joli. On est d'accord. Enfin, moi la dentelle je trouve ça tout de suite très joli. Ensuite il y en avait une rouge. Alors celle-là elle est pas stretch. Non. Celle-ci. Et celle-ci je la verrais bien. Vous voyez, pour faire une manche. Un petit mancheron, un petit truc. J'aime bien aussi mettre de la dentelle voilà, dans les vêtements pour finir un vêtement de base classique, voilà, ou dans le dos, un petit empiècement dans le dos, voilà, ça peut être très joli, en se servant du feston. Donc voilà, donc il y a 2 mètres de celle-ci. Elle est relativement simple, mais je trouve efficace, et puis comme c'est quand même rouge, il n'y a pas besoin non plus de... Voilà. Je trouve que ça peut très bien finir un vêtement. Ou alors on part carrément sur de la lingerie, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdit, hein. On fait ce qu'on veut. Et il reneige. Vous avez la météo en direct. Hop. Voilà. Ensuite, il y a... Donc, c'est différentes tailles. Plus ça va, plus elles sont grandes, enfin larges. Ensuite, il y a de la dentelle noire. Attention, madame. Et elle est stretch. Oh, elle est de toute beauté. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, je vais essayer de faire des photos, des vidéos pour que vous voyez bien. Mais elle est vraiment très jolie. Toujours festonnée, en haut, en bas. Bon, hein, ça peut faire deuil aussi. Tes conneries. Et elle est stretch, donc là, je pense que vraiment, ça va partir sur de la lingerie pour le coup. Enfin, je ne m'interdis rien. Ça peut aussi être pareil, finir un petit haut, je verrai. Mais elle est vraiment très jolie, celle-ci aussi. Mais elles sont toutes très jolies. Oh. Ah, doudou. Il pionce. Il pionce, ce chat. Mais je vais vous le montrer après, vous inquiétez pas. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on est sur une couleur un peu orangée. Voilà, donc celle-là est encore plus large. Celle-là, je la verrais bien vraiment pour faire un vêtement pour le coup. Je l'aime beaucoup aussi. Je vais faire une manche ou un empiècement. Je la trouve vraiment très très jolie. Oh, je trouve toute très jolie quoi. Et donc là, c'était 17 € le lot. Donc à chaque fois, il y a 2 mètres. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est de la bête dentelle. Voilà. Il y a différents lots. Alors, il y en a plein qui sont plus dispo. Mais bon, si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai le lien du site d'Idonyme. Et j'ai commandé une autre petite chose chez eux.
en mode lingerie. Voilà, j'ai commandé. Vous pouvez acheter des kits de fourniture pour faire de la lingerie. Si vous avez du mal à choisir, à vous dire, alors il me faut des bretelles, l'élastique à bretelles, il me faut les machins, il me faut les attaches, les agrafes, les trucs, les machins. C'est difficile au début, c'est vrai, puis d'avoir tout ce qu'il faut dans les bonnes couleurs, machin et tout. Ils font des kits comme ça, où vous avez à peu près ce qu'il faut. Et vous choisissez par taille. Il y a petite taille, moyenne taille, grande taille. Moi j'ai pris moyenne taille. J'ai pris en noir et ça tombe bien parce que la dentelle noire, j'ai très envie de la coudre en lingerie. Donc, vous avez différents élastiques de différentes tailles. Il y a de l'élastique picot. Il y a de l'élastique à bretelles qui est plus rigide. Il y a l'élastique picot culotte. Voilà, il y a différentes tailles d'élastique. Celui-là, puis vraiment de bonne qualité et tout doux contre la peau, donc nickel. Voilà, donc là il y a 6 morceaux d'élastique. Vous avez différentes tailles, donc vous pouvez choisir aussi ce qui vous convient. Et vous avez un petit sachet en plus. Donc dedans vous avez les agrafes. Bon, typiquement moi je préfère 2 rangs plutôt que 3. Mais c'est pas très grave. Enfin, ça c'est relativement facile à trouver. En mercerie vous en trouvez, même des fois en supermarché on en trouve. Donc bon, puis là c'est du noir donc je trouverai. Et voilà. Et vous avez les anneaux. Et les petites choses de réglage pour les bretelles. Voilà. Et c'est pas du plastique. Alors, Robert va pas vouloir faire la mise au point. Robert, mise au point. Est-ce que tu veux me faire la mise au point? Non, bon, bref. Donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut, ou presque, pour coudre sa petite lingerie. En tout cas, moi je partirais bien sur une brassière de Fit You, comme j'en ai réalisé, voilà. Et peut-être une culotte. Peut-être que j'ai assez pour faire les deux, donc ça serait cool. Ça serait cool, et je pense que la dentelle est assez large, parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. Donc ça serait bien. Voilà. Voilà pour mes achats de début d'année, de fin et de début d'année en couture. Je me suis fait un peu plaisir, mais pratiquement tous les tissus ont leur projet. Les dentelles, c'était pas sûr parce que je voulais vraiment les avoir en main, voir laquelle était stretch, laquelle ne l'était pas, tout ça. Et il neige. Donc, bon, là j'ai une petite idée de ce que je vais faire, donc c'est chouette. Il n'y a plus qu'à. Il faut déjà que je nettoie, faut que je lave les dentelles aussi, parce qu'elles, voilà, je les ai pas lavées pour l'instant. Je les ai regardées un petit peu avant de faire la vidéo, mais là je les ai plus pris en main devant vous, donc je me rends un peu mieux compte encore. Voilà, c'est chouette. Dernière chose que je pourrais vous montrer, qui vient d'atterrir dans mon atelier. Je sais pas si je vais l'utiliser tout de suite, mais j'aime beaucoup son look. Ma mère m'a donné sa machine à coudre parce que, pourquoi s'emmerder à coudre quand sa fille fait de la couture, n'est-ce pas?
Et ma mère avait la machine à coudre de mon arrière-grand-mère, qui n'est pas une vieille machine Singer, vous savez, où vous appuyez sur la pédale pour la faire tourner. Non. Mon arrière-grand-mère était moderne. Et donc, j'ai récupéré sa machine et j'adore son look. C'est vintage, hein, c'est vintage. Mais elle fonctionne. Donc c'est la Singer, c'est la Starlet, je crois, elle s'appelle. Et elle fonctionne. Je vais l'emmener en réparation, enfin en révision quand même. La pédale n'est plus d'origine. On avait changé la pédale parce que je l'avais empruntée à un moment donné. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, donc il faudrait vraiment que je la reprenne en main. Mais écoutez, elle est pas légère, donc je pense que c'est voilà, ça peut être une bonne petite machine à avoir. Et je suis contente de l'avoir à la maison, de l'accueillir parmi ces nouvelles sœurs machines, hein, parce que je commence à en avoir un peu, beaucoup. J'avais récupéré les 2 machines de ma grand-mère aussi. Alors elles sont en révision pour voir si on peut les remettre en route chez un réparateur local, mais je lui ai donné il y a quelques temps, mais je lui ai dit que c'était pas du tout pressé, donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles. Je pense que je le rappellerai peut-être d'ici 10-15 jours. Mais voilà, il n'y a pas d'urgence. C'est des machines plus vieilles que celle-là, je pense, et plus costauds encore. C'était 2 Elna en ferraille bien lourdes. Voilà. Donc, commence à y avoir une collection de machines à la maison, je ne sais plus où les mettre. Je pense que va falloir que je trouve une place dans mon dressing, genre, pour les ranger. Pour pas qu'elles soient dans la poussière, parce que je vais pas les utiliser tous les jours. Et peut-être que je vais passer chez Lidl, parce que j'ai vu qu'ils refaisaient des ventes couture là à partir d'hier. Donc peut-être que je vais y passer pour voir s'ils ont des housses de machines à coudre, parce que c'est un truc que j'ai pas spécialement envie de coudre. Et je me dis ça éviterait qu'elles soient dans la poussière. Enfin voilà, elles auront un minimum de protection. Voilà. Bref. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce petit bilan. Pas bilan du tout. Pas bilan du tout. Ce petit haul tissu. Voilà. J'espère que ça vous motive aussi, que ça vous a donné peut-être d'autres idées. Voilà. Je cherche pas du tout à pousser à l'achat. Hein, j'ai pas de sous chez Dries & Stephen ou chez Self Tissu, hein, non, c'est... Voilà. Donc je vous pousse pas du tout à l'achat, mais moi j'aime bien regarder des fois des hauls tissus parce que ça me donne des idées aussi par rapport à ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, c'était histoire de papoter tissu, chiffon avec vous comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, probablement le Make 9, voilà mes projets pour l'année à venir. J'espère que ça vous plaira aussi, je vais travailler là-dessus. Je vais essayer de rester sur des choses réalisables toujours, et je vous en parlerai un peu plus en détail à ce moment-là. Voilà. Bon, il est temps de se séparer, provisoirement bien sûr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, pour aider la vidéo, comme toujours. Merci de prendre le temps de mettre soit un petit pouce en l'air, soit un petit commentaire, soit encore mieux les deux. Pensez à vous abonner si vous voulez voir ce que vont devenir ces tissus prochainement. Et je vous dis à très bientôt, amusez-vous. Allez courir dans la neige si vous avez de la neige parce que c'est trop bien. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao. Vous la voyez ma pile de tissu qui est un peu réduite? Ça remontait jusque là avant. Par contre je pense que ce que j'ai acheté, tout va pas rentrer là. Hein. Je pense que ça va pas marcher mon histoire. Et ici nous avons un chat roux qui fait dodo. Que j'ai réveillé bien sûr. Collé au chauffage. Qui chauffe. Ça va Loulou? On est bien là? Ouais? On ça chauffe. Tu dis bonjour? Bonjour Dodo?
Et ici, nous avons Popo en pleine activité. Enfin, son activité favorite, quoi. La sieste. Ah, mon chat. Ça va? Faire doudou? Il neige?